bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans cette émission, une émission qui est donc la nôtre mais surtout la vôtre puisque nous sommes là pour vous. Alors je vous dis encore bienvenue mais plutôt dans ce magazine Allumette Mag. Et bien ce magazine donc qui se veut de faire la promotion donc, des jeunes entrepreneurs donc très talentueux et d'ailleurs autodidactes garant d'un avenir meilleur pour l'Afrique et particulièrement le Togo. Alors dans ce magazine aujourd'hui nous allons donc à la découverte donc d'un artiste peintre plasticien, calebassier ou encore bâtiqueur. Et donc pour ne citer que cela, direction donc pour le Grand Coteau Palimé également dans la zone de Pelé Adeta. Et bien c'est parti. Ma première réalisation, je me rappelle que j'ai payé une valise et un canapé pour ma chambre. Depuis là, ces trucs-là sont un peu vieux, mais je prenais soin de ça, quoi. Ça m'a beaucoup marqué. Quand je vois cette valise et le canapé là, je me disais que j'ai vraiment bossé. Quand ma tante était en vie, elle a voulu que j'apprenne le froid. Et moi aussi j'ai accepté. Et j'ai commencé avec un frigoriste. Et j'ai fait 9 mois avec lui, mais je n'arrivais pas. C'est comme si le travail là c'est dur pour moi. Je n'en sais rien de ça là. C'est pourquoi je me suis dit, ce que je sais faire depuis le bas âge, il faut que je le fasse. Il ne faut pas beaucoup casser la tête en faisant cela. Non, 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 non. C'est pourquoi je suis dévié et j'ai commencé mon travail. Depuis que j'ai commencé, il n'y a personne qui m'accompagne, ni une association, ONG, ni le gouvernement. Personne. Je me débrouille tout seul. Bon, le produit qui m'a donné la chance, c'est le batik et les calebasses décorées. Voilà. Et avec ça, les gens m'ont dit, ah, vraiment tu es fort. Et ils m'appréciaient. J'ai été reconnu au pays étranger aussi. À part l'artisanat, et j'aime aussi l'élevage et l'agriculture. Sinon, présentement, j'ai quelques lapins avec moi. Et voilà. J'aime trop l'élevage aussi. Bon, si je n'avais pas commencé l'art, c'est l'agriculture ou l'élevage, les deux là. Oui. Bon, je suis marié, père de 3 enfants et j'ai une femme. Le projet pour mes enfants, et moi, je n'ai pas pu être loin à l'école. J'ai voulu que mes enfants aillent loin dans le domaine scolaire. Et l'aîné, mon enfant, l'aîné, lui, ce que je vois lui, il aime aussi le dessin. Et ses enseignants, des fois, ils me disent, ton enfant, au lieu de copier les leçons, il ne fait que dessiner. Donc je vois que lui aussi, il peut emboîter mes pas. Donc s'il veut le faire, il va arriver aussi. Mais les autres, je vois qu'eux, ils peuvent aller à l'école, normalement. Découvrir ou encore retrouver des talents enfouis dans l'ombre, bien sûr l'objectif de cette émission, encore de ce magazine Allumette Mag que nous vous proposons. Alors, pourquoi ce magazine, pourquoi votre magazine, bien sûr, s'est-il intéressé à ce jeune artiste de la zone de Pelé Adeta? Réponse dans cet élément qui suit. Bon, mon ambition, c'est, avec le temps, créer un centre de formation pour pouvoir aider mes petits frères qui sont derrière moi, les former
surtout ceux qui ont abandonné l'école, qui ne font rien. Je vais les aider. Comme j'ai aidé quelques-uns, d'autres sont au Mali, France aujourd'hui. Je voulais encore augmenter le volume là pour pouvoir les aider aussi. Je m'appelle Koumaya Komi David. Je suis percussionniste. Je suis à Deta. Yankee, c'est un ami de longue date. On a fréquenté ensemble. Pour dire la vérité, l'association qui m'a aidé, bon, c'est AGEP Togo. Il m'a aidé. Il m'a invité à faire un camp chantier avec les volontaires venus du Nord. Et là, eux aussi, ils m'ont connu en tant qu'artiste, peintre, dessinateur, batiqueur aussi, et percussionniste. Donc jusqu'à présent, des fois, ces volontaires-là, ils se rappellent de moi, ils m'appellent des fois. Yankee, est-ce que tu fais encore le travail? Il ne faut pas laisser ce travail-là. Tu es vraiment un professionnel, c'est ce qu'ils me disent. Donc je remercie beaucoup l'association, l'ONG AGEP Togo. On a formé un duo et on a beaucoup travaillé avec les ONG, avec les expatriés qui étaient à Dagny, à Tapamé, Palimé, et qui nous ont beaucoup appréciés, qu'on a beaucoup de talent. On a beaucoup travaillé, surtout avec Yankee et autres. Et on a formé un groupe, surtout avec des jeunes, on a formé des jeunes batteurs de ce milieu, comme Sam, Papa Folie. Ils sont beaucoup, quoi. Ils sont beaucoup. On a beaucoup travaillé avec des jeunes du milieu. Donc c'est très intéressant et beaucoup nous ont apprécié. Et aussi APEC Togo avec Adjalo Yao, dit Aglamé. C'est vraiment un ami intime à moi et j'ai beaucoup travaillé avec lui. S'il y a à faire les calebasses décorées, je l'invite et ensemble on le fait. Et voilà, je le remercie beaucoup. Yankee, c'est un artiste, il dessine bien. C'est un innovateur, créateur des objets d'art, des batiks, des calebasses décorées, ainsi de suite. Au début, pour gagner assez de clients, j'écrivais sur les voitures. Les chauffeurs qui viennent avec leur voiture disent viens m'écrire ceci. Bon, moi aussi, en même temps, je le fais. Et des noms comme trop, c'est trop. Et Dieu merci, grâce à Dieu, et tout puissant, bon, des noms comme ça. Et sur les motos, les émidiamans, sur leurs faux plaques, des noms comme Dieu merci, les psaumes, les versets. Tout cela, je le faisais au début gratuitement. Et eux aussi, arrivés chez eux, ils disent à leurs amis, ah, à Deta, il y a un certain Yankee qui écrivait des choses sur les motos. Il m'a fait ça gratuitement. Donc, avec le temps, j'ai commencé à prendre de l'argent un peu. Et aujourd'hui, j'ai assez de clients qui viennent avec leurs voitures, les motos, les pancartes, les t-shirts, tout ça là. J'aime son talent, sa persévérance. Et il se fâche rarement. Ma spécialité, c'est les calebasses décorées et à base des feuilles d'arbres. Par exemple, les feuilles de teck qui donnent la couleur rouge et
certaines qui donnent la couleur verte. À base de ça, j'essaie de décorer les calebasses et après les gratter pour faire sortir certains dessins. Et aussi des calebasses pour les lampes que les blancs viennent chercher pour leur lampe de chambre. Et aussi, je ramassais des cartons dans les magasins, mettre dans l'eau au moins quelques jours, mélanger avec ce que nous appelons communément akpan et bien mélanger, et j'essaie de fabriquer des masques que les gens... aussi, je ramassais les calebasses, les cartons dans les magasins, avec quoi je mélange avec ce que nous appelons communément akpan. Premièrement, je remercie ma tante et celle qui m'a beaucoup aidé. Et elle s'appelle Ayeme Alubapi. Et paix à son âme. Et aussi, mes remerciements vont aussi à mon patron, Christophe Decor. Lui aussi m'a beaucoup formé. Il ne m'a rien caché. Et je remercie aussi mes amis, tels que Koumaya Komi, Tifwaka Doji, Tifwaka Bébé, et Abouti Noble, Zigan Eli, et ma grande sœur, Ayeme Amivi. Ils m'ont beaucoup encouragé. Bien sûr que bon, à ce moment, mes amis là, eux, ils vont à l'école. Moi, je vais à l'apprentissage. Je me dis, Yankee, à passer devant notre atelier, Yankee, courage, du courage. Et ça, je suis tellement content. Ça m'a beaucoup donné le courage d'accélérer ma formation. Je les remercie beaucoup. Je vois que le programme Allumel TV, c'est une bonne chose. Avec ça, je peux être reconnu partout dans le monde. Sinon, avant, bon, il n'y a personne qui me connaisse. Quelques-uns. Peut-être c'est dans notre région ou bien dans mon pays. Mais avec Allumel TV, je pense que je peux encore être reconnu dans les pays voisins aussi. Et sur le plan international. Merci donc de nous avoir suivis. Vous avez donc pris la peine en quelques minutes de découvrir donc ce talent qui vient de la vie. Bélé Adeta, un artiste donc qui a su relever le défi depuis donc son enfance jusqu'à aujourd'hui. Alors merci quand même à vous et donc nous allons nous retrouver dans le prochain épisode bientôt pour donc découvrir encore un autre talent dans votre magazine, bien sûr Allumette ou encore Allume tes talents. Et donc rendez-vous dans le prochain épisode. Et bien bye bye et à plus.